Vous avez des questions sur la mission à l'autre bout du monde? L'équipe Fidesco vous répond. Angelica, quelles sont les conditions de vie sur le terrain? Alors chez Fidesco, nous aimons dire que les volontaires partent dans des conditions modestes mais justes. Modestes mais justes, c'est-à-dire que lorsque l'on part avec Fidesco, eh bien, on vit un certain dépouillement parce qu'on quitte son pays, on quitte sa famille, on quitte ses amis. L'objectif de ce dépouillement, c'est de se rapprocher le plus possible des populations qu'on est venu servir, donc de la population locale. Pour autant, ce rapprochement, il est modeste, mais il doit aussi être juste. Il doit être juste par rapport à soi-même, par rapport à sa famille. Si on a une famille, par exemple, on ne vit qu'avec notre famille, donc les parents, les enfants, dans une maison ou dans un appartement. Si je pars en tant que célibataire, eh bien, je vais vivre en coloc avec mon binôme où chacun aura sa chambre, il y aura des espaces communs, mais des conditions qui soient justes pour moi, qui ne me mettent pas en tension, qui ne me mettent pas en difficulté, mais au contraire qui me permettront de me donner et de me rendre disponible à ceux que je suis venu servir. Tout au long de la mission, le volontaire Fidesco reçoit ce qu'on appelle une indemnité, ce qui n'est pas un salaire, mais qui est une somme d'argent qui est définie d'une part par le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire ce que nous sommes dans l'obligation de donner aux volontaires compte tenu de notre statut de VSI. VSI veut dire Volontariat de Solidarité Internationale. Et d'autre part, qui est défini aussi par les réalités du terrain et par les besoins du volontaire ou de la famille de volontaires que nous envoyons. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mission, rendez-vous sur notre podcast Cœur de Mission pour écouter les témoignages d'anciens volontaires. À bientôt sur un de nos podcasts.